Dans cette vidéo, on passe la frontière avec le Guatemala et vous allez voir, on a fait deux erreurs un peu stupides. On vous montrera ensuite nos premiers pas dans ce nouveau pays. Donc comme chaque passage de frontière, on se prépare bien avant d'y aller. Ou pas. Là, on s'apprête à aller direction la frontière avec le Guatemala. Bon, comme d'hab, on n'a pas vraiment regardé ce qu'il fallait préparer avant. Alors pour le début, on n'a eu aucun problème. Ok, bon, première étape faite, le passage annuler les papiers au Belize, ça a pris littéralement 5 minutes. Et ensuite, juste en face, il y a plein de gens qui font de l'échange de monnaie, alors c'est un peu au black, hein, mais au moins on a récupéré de l'argent guatémalien. Je sais pas comment on dit, mais on a récupéré de l'argent pour le Guatemala. Alors à ce moment-là, on était très content d'avoir pu échanger nos billets du Belize contre de l'argent guatémaltais. Mais l'erreur qu'on a fait, c'est qu'on n'avait aucune idée du taux de change. Du coup, quand le mec nous a annoncé un taux, comme on savait pas si 1 euro ou 1 dollar bélizien c'était 5, 10 ou 50 quetzals, on l'a regardé, on a dit bon ok. Mais là, pour vous donner un ordre de grandeur, c'est comme si on avait retiré 150 euros et que la banque avait pris une commission de 50 euros. Donc ça fait quand même mal. Et le pire dans cette histoire, c'est qu'au début on lui avait pas donné tout notre argent. Mais quand il a vu qu'il nous restait de l'argent dans le porte-monnaie, il nous a dit vous êtes sûr que vous voulez pas tout changer? Parce que quand vous allez passer la frontière avec le Guatemala, vous allez plus pouvoir changer votre argent du Belize. Et nous, comme deux bonnes poules sauvages, on a dit bon allez, on change tout, ça sera plus simple. Donc morale de l'histoire, toujours regarder le taux de change quand on arrive dans un nouveau pays. Pour la deuxième erreur, vous allez voir, ça aurait pu nous coûter beaucoup plus d'argent. Mais continuons notre petit passage de frontière. Donc on est rentré au Guatemala, faire les papiers pour les visas, TIP du véhicule, c'était très simple parce qu'en fait il y a un mec qui nous a accompagnés tout le long. Bon du coup il fallait une copie du passeport aussi, mais du passeport avec le tampon du Guatemala, donc évidemment on l'a pas. Et heureusement il y a un mec qui nous, alors qu'on va devoir payer, hein, mais qui nous accompagne de partout et là il nous a emmené chez sa mère sûrement qui tient une imprimante. Bon, on a dû refaire un petit tour chez sa mère parce que il fallait payer un truc à la banque. Et les gens là-bas ils nous ont dit bon vous avez deux choix, c'est soit vous marchez 20 minutes, soit sinon vous allez voir la petite madame qui est dans le restaurant et elle fait toute la paperasse en ligne pour vous. Donc bon évidemment on a dit bon on va payer pour la madame. Ça nous a coûté 200 quetzals, je n'ai pas encore trop une idée de combien ça fait. Du coup ça dépend du taux de change que vous avez. Nous avec le taux pigeon c'est environ 35 euros. Et après avoir attendu à peu près 30 minutes, le temps que la madame check le véhicule, efface les papiers, et c'était bon, on pouvait rentrer au Guatemala. On a de suite pris la direction de Tikal, le plus gros site maya du Guatemala, et vous allez voir, la deuxième erreur arrive bientôt. Bon, on vient d'arriver à Tikal, là on est dans le petit camping, donc Tikal, le très gros site maya, parce qu'apparemment même en une journée c'est difficile de le faire. Site assez cher quand même, hein, parce qu'on a payé pour deux et le camping ce soir 50 euros. Et apparemment demain il faut vraiment qu'on y aille le plus tôt possible. Donc le site il ouvre à 6 h du matin et les gens nous ont dit allez-y à 6 h du matin parce que sinon après il va faire extrêmement chaud et il y aura beaucoup de monde. Et là surtout on vient de se rendre compte d'un truc, c'est que normalement dans chaque pays, dès qu'on rentre dans un pays, on prend une assurance pour le véhicule. C'est jamais une assurance tout risque, hein, c'est toujours une assurance au tiers au cas où on tape quelqu'un. Et là, en fait on vient de se rendre compte, donc là on est à 2 h de la frontière, et en fait qu'on n'a pas pris d'assurance. Donc on ne sait pas si c'est qu'il y avait pas d'assurance au final au Guatemala, ou si c'est qu'on a loupé une étape, le mec avec qui on faisait la frontière il nous a fait louper une étape et on n'a pas d'assurance. Donc on savait qu'en Amérique centrale il y avait certains pays où il n'y avait pas d'assurance. Alors spoiler alerte, là j'essayais juste de me rassurer. Dans tous les pays d'Amérique centrale on peut prendre une assurance, après il y en a qui veulent pas en prendre, c'est leur choix, mais en tout cas c'est possible. Mais perso je trouve que c'est mieux d'en avoir une, parce que si demain on tape quelqu'un et qu'on n'est pas assuré, ça veut dire que ça va être à nous de négocier avec notre espagnol tout nul, dans un pays qui n'est pas le nôtre, et j'ai clairement pas envie de me retrouver dans cette situation. Mais bon, revenons au camping de Tikal. Pour le moment, dans nos têtes, l'assurance au Guatemala, ça n'existe pas. Donc bon, là on n'a pas internet de toute manière pour vérifier s'il fallait ou non prendre une assurance, hein, on verra ça dans 1 ou 2 jours quand on aura retrouvé internet. Et là, on va passer la petite soirée dans ce camping, tranquillement, au chaud. Et demain matin, du coup, réveil à 6 h pour faire le site de Tikal. Bon, c'est parti, 6 h du matin, on attaque le site de Tikal. Je suis en pleine forme, Ambrine, à 6 h du matin. En plus, je suis en pleine forme. Oui. Faut savoir que normalement, moi je me réveille de toute manière tous les matins à 5 h 45. Donc moi, ça m'a pas changé en réalité. Toi, tu te réveilles un peu plus tard généralement. Ouais, mais je me suis réveillée plusieurs fois pendant la nuit en fait. Ah. T'as été tellement excité d'aller visiter Tikal. J'avais peur de ne pas me réveiller surtout. Bon, sachant que du coup, c'est normalement nos dernières pyramides mayas. On a dit qu'après ça c'est bon, on aura fait assez de pyramides mayas pendant peut-être pas toute notre vie mais pendant un petit moment. Mais bon, celles-là elles sont vraiment impressionnantes donc fallait pas qu'on les loupe.
Parce que du coup l'avantage de partir à 6 h du matin, à cette heure là normalement les animaux ils devraient être un petit peu plus actifs que quand il va faire chaud. Notre premier animal de la journée, on sait pas trop ce que c'est. Genre de singe, pas vraiment singe. Bon, encore une fois, et comme d'habitude dans ces temples, il y a des singes un peu partout au-dessus de nous. C'est pas simple à les filmer parce qu'ils sont quand même très hauts, hein. Là ils sont dans l'arbre, ils doivent être à 10-12 mètres. Et du coup ils sont au milieu de tous les branchages, donc nous on les entend et parfois on voit des petits trucs sauter. Ah, là ils bougent. Et voilà, après 20 minutes de marche, on commence à apercevoir les grandes pyramides. Une petite déception sur les grandes pyramides, on n'a pas le droit de monter. On a le droit de monter sur les petites mais pas les grandes, c'est dommage. Ok, en fait j'étais mauvaise langue. On peut monter là-haut, mais c'est juste qu'il fallait monter par le derrière de la pyramide. Allez ça, Ambrine va emprunter des escaliers Maya. Bon, après il vaut mieux qu'il fasse des trucs comme ça, un peu en arrière qui soient cachés mais qu'on ait le droit de monter, plutôt que comme sur beaucoup des sites qu'on avait vus où juste t'as pas le droit de monter pour pas abîmer. Là au moins, bon il fait un peu peur cet escalier mais là au moins on peut monter en haut. Là il y a une ambiance avec la brume. Là encore une fois on est dans l'ambiance Uncharted, Indiana Jones et tout ça. Bon, Ambrine est choqué. Il y avait deux Allemands, il y en a un qui lui a pété dessus en passant. Elle a été choquée par cette irrespectuosité. C'est vrai que partir à 6 h du matin c'est bien parce que comme ça il n'y a pas trop de monde et il fait pas très chaud. Par contre du coup on a encore un peu, là aujourd'hui je pense que c'est une journée où il y a pas mal de brume et donc il y a pas mal de pyramides. La pyramide du bout du monde elle était complètement dans la brume donc on la voyait pas. Là on est dans la zone du monde perdu et normalement cette pyramide c'est celle qu'ils utilisent pour observer les étoiles. Bon nous là on n'arrive même pas à observer les arbres tellement il y a de brume. Et c'est vrai qu'on se faisait une réflexion, alors Tikal je pense que ça vaut quand même le coup, hein. C'est très clairement je pense un des sites Maya les plus impressionnants qu'on a fait, c'est le plus grand qu'on a fait pour sûr. Par contre quand on entendait des gens nous dire, ou les guides qui nous disaient que il faut passer toute la journée pour faire le site de Tikal, nous je pense qu'honnêtement en 3 heures, 3-4 heures on aura largement fait le tour. Et après les pyramides Maya c'est un peu comme, c'est beau hein, c'est impressionnant, mais c'est un peu comme si dans une ville vous disiez tiens ok je vais faire toutes les églises de la ville. Là je me fais une demi-journée et je fais les 15 églises qu'il y a dans la ville. Au bout d'un moment comme on voit toujours les mêmes structures, donc c'est vraiment soit il y a un mec qui t'explique l'histoire de A à Z et ça peut être intéressant, ou sinon là nous comme on y allait sans guide, et il y a un moment il y a certaines choses c'est sûr qu'on les passe un peu plus rapidement. Je pense que pour le moment notre site Maya préféré c'était Yaxchilan, là l'endroit où on avait pris le bateau et on s'était retrouvé vraiment au milieu de la forêt. Et après je pense que Tikal arrive quand même en deuxième parce que c'est vrai qu'il est vraiment énorme. Et il y a certaines pyramides qui sont vraiment super grandes, donc c'est très beau. Mais ouais, je pense que Yaxchilan au Mexique, le plus intéressant en tout cas. Et après peut-être Tikal au Guatemala. Ok, bon c'est bon, on a terminé Tikal, maintenant on va reprendre la route direction Semuc Champé. Et par contre au Guatemala, contrairement aux États-Unis, Canada et Mexique où bon fallait pas trop se prendre la tête sur les routes, au Guatemala faut quand même faire un petit peu attention aux routes parce que là, la route que nous fait prendre Google Maps pour aller jusqu'à ce petit village, il nous fait passer par une route qui, quand on la regarde sur Google Maps, on peut se dire ah bon c'est une route normale, mais quand on la regarde sur iOverlander, et c'est pour ça que sur iOverlander c'est important de mettre le petit filtre warning, tout le long de la route là il y a des gros warning, et généralement ces warnings c'est pour deux choses, c'est soit la route est en très mauvais état, soit il y a des gens qui se sont fait agresser ou voler sur la route, et là cette route elle a les deux, et quand on lit les commentaires des petits points d'exclamation sur cette route, alors les plus récents ils datent de 2022, du 15 novembre 2022, donc c'est il n'y a pas si longtemps, et c'est à peu près toujours la même chose où les gens disent que la route est horrible et que apparemment même avec un 4x4 c'est horrible à faire, et nous avec le poids de notre cellule c'est à dire que ça sera un enfer. Et en plus ce qui se passe c'est que souvent quand les routes elles sont très mauvaises, c'est là en fait où on peut plus facilement se faire arrêter par des locaux qui vont nous demander de l'argent. Et là apparemment sur cette route, là par exemple je lis, apparemment il y a un mec, c'est connu à un endroit, et il se positionne, il vous arrête, il a sa petite machette, et le mec il demandait à peu près 300 quetzals. Donc 300 quetzals c'est une quarantaine d'euros à peu près. Et bon voilà, quand tu sais que tu vas prendre une route et qu'il y a de grandes chances qu'il y a un mec qui t'arrête avec une machette et qui te demande 300 quetzals ou plus, ça donne pas forcément envie. Donc nous on va faire un petit détour, normalement on va essayer d'aller jusqu'à Coban pour esquiver cette route qui a l'air d'être en très mauvais état, et ensuite on remontera vers le village. Donc il y a quand même un peu de temps, hein. Des ruines jusqu'à Coban il y a 327 km, il dit 7 heures de route à peu près.
changement de plan. On a roulé 1 heure et là on vient de tomber dans une petite ville que Ambrine voulait visiter mais qu'elle avait oublié. Et surtout, il y a un truc qu'on n'avait plus trop l'habitude de voir, mais regardez, un petit centre commercial avec des magasins. Alors je sais que ça peut paraître bête, mais on a tellement plus trop l'habitude d'en voir des petites zones commerciales comme ça que on est très content. Et du coup je pense qu'on va aller faire nos courses là-bas. Bon, et Ambrine a réussi son objectif qu'elle essayait depuis des mois. Je vais jeter mes tongs. Alors j'avais déjà fait de nombreuses réparations, j'avais mis des fils et tout, mais c'est vrai que là du coup maintenant il se pète toutes les 2 secondes. Même avec mes super fils, il y a des moments où ça se pète. Je pense que je vais changer pour des tongs à 10 €. Bon, là on est parti faire les courses pour remplir le frigo, mais à chaque fois qu'on rentre dans un nouveau pays, il y a toujours la question qui fâche, c'est qu'est-ce qu'ils ont comme fromage. Et là le Guatemala pour le moment, mis à part de la mozzarella toute moche, j'ai pas l'impression qu'ils aient beaucoup de choix. Bon, ils ont quand même un genre de cheddar, on va essayer ça. Et ça coûte 24, donc à peu près 3 €. Ça va, 3 € 220 grammes, on a vu pire. Bon, et comme on vient d'arriver au Guatemala, bah, il faut qu'on teste un peu la nourriture locale. Du coup, qu'est-ce que tu vas prendre comme nourriture, Ambrine? Ça m'a l'air très local tout ça. C'est sûr qu'un avantage de voyager et travailler en même temps, c'est que là, dehors il fait plus de 35 degrés et le soleil il tape, il est super chaud. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que comme ce McDo il est très bien, c'est pour ça qu'on est allé dans ce McDo manger aussi, et ben on va travailler ici. Et ce soir, on ira passer la soirée dans la petite ville qui est juste au-dessus. Et demain, on fera la route. Donc on a changé un peu complètement nos plans, mais au moins on souffrira pas de la chaleur. Bon, au final on a pris plus de temps que prévu à travailler dans le McDo, donc on ira visiter la petite ville demain là qui est à 20 minutes à pied. Et donc là on dort sur un parking gratuit au bord d'un étang, dans un endroit très dangereux du Guatemala. Je vais essayer de filmer ça discrètement, mais on est dans une zone assez dangereuse où il y a énormément de gens qui font du rouleur. Vous voyez, regardez la dangerosité du Guatemala. Un parking rempli de délinquants âgés entre 5 et 15 ans qui sont en train de faire du rouleur. Bon, et vous vous rappelez qu'en début de vidéo, on a dit qu'on avait fait peut-être un petit peu de la merde à pas prendre d'assurance au Guatemala. Donc oui, c'est officiel, il fallait prendre une assurance pour le véhicule quand on arrivait au Guatemala. Le seul truc, c'est que c'était pas comme dans les autres pays. Il fallait pas la prendre à la frontière, mais il fallait la prendre en ligne avant. On a trouvé l'assurance, mais là, pas de chance. On est samedi, donc le mec il m'a dit oui, vous pouvez commencer à nous envoyer tous les papiers. Par contre, nous, l'assurance, elle commencera que à partir de lundi. Ce qui est pas ouf, surtout que nous là en fait on est parti, là on fait une petite visite de la ville, mais après on est parti, normalement on devait faire 7 heures de route aujourd'hui pour tracer un petit peu. Donc 7 heures de route sans assurance, il y a toujours le risque, si on tape quelqu'un, c'est quand même, ça peut faire fin du voyage juste pour un truc comme ça, donc c'est dommage. Donc ce qu'on va faire, c'est que le chemin qu'on devait faire en 7 heures, on va le couper en 2 fois. Comme ça on va pas trop rouler, on va rouler 3 heures aujourd'hui et 3 heures demain. Bon, apparemment à partir de là il n'y a plus de route, donc on va devoir prendre un petit bateau pour traverser la rivière. La température a regrimpé, on atteint de nouveau les 38 degrés, il fait bien chaud. Et on va continuer notre route, il nous reste 90 km à faire sans accident si possible, et on sera arrivé à notre petit camping. Bon, c'est bon, on a fait la première partie du trajet sans encombre et là on arrive dans notre petit campement et ça fait vraiment très forêt, je sais pas si on peut dire forêt amazonienne, mais elle a l'air dense la forêt quand même. Bon voilà, on est arrivé, mais normalement c'est un truc payant quoi, mais là il y avait personne, que je sais pas trop, on va se foutre là et on verra. Il y a peut-être quelqu'un qui va venir nous voir au bout d'un moment, mais bon c'est bon, on a trouvé, en fait il y avait un monsieur à l'entrée, donc ça va, c'est pas très cher, hein. C'est 50 quetzals, donc ça fait 6 € à peu près pour nous deux, sachant qu'on a même un accès à une petite rivière, donc je pense que je vais prendre ma douche dans la rivière. Mais là on est au milieu de la jungle, en plus on est seul. Vous savez que je n'ai pas une passion pour tout ce qui est araignées, serpents et tous ces trucs là. Donc je vous avoue que je vais vérifier avant quand même s'il n'y a pas des trucs. Puis évidemment Ambrine ne m'accompagne pas dans ces histoires à chaque fois. Je vois des petits poissons. Apparemment il faut que je me baigne là. J'espère qu'il n'y a pas de bêtes. On va voir, je vais sauter et puis si je me fais attaquer, Ambrine viendra m'aider.
Fuyez, serpent et bête. Oh, elle est bonne. Ah bah très bien cet endroit pour une petite douche. Donc nous on va passer notre soirée ici tranquillement et demain on fera les derniers kilomètres qui nous restent avant d'arriver à l'endroit où on voulait aller de base là. Et voilà. Et en espérant encore une fois qu'on n'ait pas de petit accident sur la route parce qu'on n'a pas encore d'assurance. Il y a le gérant qui vient d'arriver là et il a ramené toutes ces vaches qui se baignent aussi, du coup je me suis baigné, qui boivent de l'eau là. Donc ce soir ça va être les vaches et nous. Bon, il a aussi un chien le monsieur. Bon, petite déception, on voulait essayer d'aller visiter les grottes et bon, il y a une barrière avec des cadenas, donc on se dit qu'en fait on n'a peut-être pas le droit d'y aller tout seul. Donc c'est pas grave, on va reprendre la route. Là il nous reste 3h30 à peu près je crois pour arriver à Semouk Champé. Donc c'est parti, direction Semouk Champé. Bon évidemment ça fait 10 mois qu'on roule sur les routes des Amériques avec une assurance. On n'a jamais eu aucun accident et le seul moment où on n'en a pas, après avoir esquivé une dizaine de tuk-tuk, ce qui devait arriver arriva. Bon c'est une blague évidemment. Tout s'est bien passé, on est bien arrivé jusqu'à Semouk Champé, on a réglé les problèmes d'assurance et maintenant on a une assurance jusqu'au Costa Rica, donc on est large. Mais la morale de toute cette histoire, c'est que la prochaine fois qu'on passera une frontière, on se préparera un petit peu plus. Allez, ciao!